Dans la commune de Boussari, nous sommes les ONG qui évoluent dans le système éducatif, mais nous voudrions que ce problème soit corrigé dans la commune. C'est pourquoi nous avons fait l'étude et venir vers vous. Nous avons présenté les statistiques. Nous n'avons pas besoin de prendre l'argent. Ici, c'est une simulation de plaidoirie des organisations de la société civile actives en éducation sur la scolarisation des enfants handicapés à la mairie. Plus qu'une simulation, c'est un exercice qui a permis aux participants de toucher du doigt les réalités de la plaidoirie en éducation. Nous sommes à Cotonou. Du 15 au 16 janvier 2026, des structures membres de la CBOPT, la Coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, ont vu leur capacité renforcée sur les techniques réussies de plaidoyer et de redevabilité en éducation. C'est vrai que le plaidoyer, on le pratique, on en parle, mais vous savez, aujourd'hui, les choses avancent à grande vitesse. Et quand on ne se recycle pas, on ne peut pas suivre. Notre mission se repose sur le plaidoyer et la redevabilité. La redevabilité des politiques éducatives au Bénin. C'est cela que nous faisons chaque fois. Donc, c'est vraiment une mise à jour de nos connaissances, de nos acquis sur la redevabilité et le plaidoyer. Cette activité vient contribuer au renforcement des connaissances et des compétences pratiques des acteurs éducatifs ciblés afin de mener des actions de plaidoyer efficaces et réussies en éducation inclusive sensible aux genre d'une part, d'autre part, promouvoir la redevabilité au niveau communal et national. Techniques, méthodes et stratégies de plaidoyer en éducation, défis de l'éducation inclusive cas des enfants handicapés, redevabilité en éducation, les participants sont aguerris. Pour la journée d'aujourd'hui, ce que j'ai retenu surtout, c'est la redevabilité. La redevabilité où moi je retiens principalement quelques concepts, ou même trois, je dirais. La responsabilité, la transparence et l'imputabilité. Responsabilité parce que lorsque vous êtes responsable à un niveau donné et que vous avez des rôles à jouer, vous devez les jouer comme il le faut. Pour réussir son plaidoyer, il faut des étapes bien définies. Il faut d'abord définir son objectif et la cible, aussi les stratégies à adopter pour faire du bon plaidoyer. Après, la mise en œuvre et le suivi. S'inscrivant dans l'AS 2 du micro-projet consacré au renforcement des capacités en plaidoyer et en redevabilité orientée sur l'inclusion et le genre, cette activité est le fruit de l'appui financier du programme Clé.